bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de cette petite nuance si importante entre sauver ou aider. Et c'est important parce que souvent dans notre vie, et en tant que femme, en tant que maman, on a tendance à sortir notre super cape de sauveuse, que ce soit avec nos amis, notre mari, notre famille, nos enfants. On a parfois cette tendance à être dans la sauveuse attitude. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on nous a appris quand on était petite. Donc souvent, on va faire ça. Ça veut dire quoi être une sauveuse? Ça veut dire que tu réponds aux problèmes des autres, que tu trouves les solutions aux problèmes des autres, alors que c'est pas forcément ton rôle, alors qu'ils te l'ont pas forcément demandé, alors que t'es pas forcément la bonne personne pour répondre à ça. Et puis, il y a un truc qui est intéressant, c'est que quand on sauve les gens, on est en mode Superman ou Superwoman. Et ce qui se passe, c'est qu'on fait ça avec tout notre cœur, tout notre amour. On a vraiment envie de les aider. On a envie, on voit qu'il y a quelqu'un qui a un problème, une difficulté, et donc on a envie de l'aider. Et moi, je l'ai beaucoup, beaucoup fait. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai été sage-femme pendant si longtemps, c'est pas pour rien que je suis devenue coach, c'est parce que j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de contribuer. Ok, mais il y a une vraie différence entre aider et sauver. Et ça va faire un changement énorme à la fois pour toi et pour l'autre. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu es en train de sauver l'autre, ça sous-entend qu'il n'est pas capable de s'en sortir tout seul. C'est ce qu'on fait souvent avec nos enfants. Avec nos enfants, quand ils ont un problème, qu'ils sont tristes, qu'ils sont frustrés, qu'ils ont un problème à l'école, eh ben, on va essayer de trouver des solutions à leur place. Oui, tu pourrais faire ça, ou on va essayer d'apaiser les choses, de dire c'est pas si grave. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Nous, on trouve une solution à leur problème. Déjà, on n'est pas forcément dans l'écoute, dans l'accueil, donc ça peut les frustrer, les énerver encore plus. Et puis, on leur envoie le message que il n'y a que maman qui peut trouver la solution à leur problème. Ils sont pas assez grands, ils sont pas assez forts, ils sont pas assez intelligents, ils n'ont pas assez de ressources pour trouver leur propre solution. Donc sur le moment, ça peut être cool. Parfois, on aime bien être sauvé, c'est tranquille. C'est pas nous qui réfléchissons, c'est pas nous qui nous mettons en action. C'est les autres qui font à notre place. Parfois, c'est cool. Mais sur du long terme, hmm, à force d'être sauvé, ben, t'es dans ta posture de victime, parce que c'est ça, si t'as besoin d'être sauvé, c'est que t'es une victime. C'est moche, ça pique. Mais du coup, tu te bouges pas, tu te mobilises pas et t'apprends pas à gérer tout seul. Et ça se voit dans toutes les dimensions de notre vie, c'est un truc de dingue. Dans le couple, si tu rentres d'une journée difficile et que ton mari tout de suite il est en mode solution parce que ouais mais tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Ok super mais je suis une grande fille en fait, je peux me débrouiller toute seule. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait son sauveur. Il a essayé de résoudre les problèmes à ta place. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça t'agace en fait. Parce que quand il fait ça, tu te dis non mais c'est bon, j'ai pas besoin de toi pour régler mes problèmes. J'ai juste besoin que tu m'écoutes en fait et que tu te taises. Et on fait pareil avec nos enfants. Et on fait pareil avec notre mari des fois. Et on fait pareil avec nos amis. Et c'est ce que moi, j'essaye de ne pas faire avec mes enfants. C'est ce que j'accompagne aussi mes clientes à ne plus faire avec leurs enfants, ne pas trouver les solutions à leur place. Et en plus, c'est une libération de dingue, parce que si c'est pas à maman de résoudre tous les problèmes, mais maman, elle peut se reposer un petit peu. Et puis maman, elle peut peut-être s'occuper de ses problèmes à elle, plutôt que d'être en train de solutionner tout ce qui se passe dans la maison. Et c'est là où intervient la notion de aider. Et il y a une grosse différence. Je te sauve, c'est je fais à ta place. Je trouve pour toi, et du coup, je t'empêche de trouver tes propres ressources. Par contre, c'est pas parce que j'ai pas envie de te sauver que du coup, je suis obligée de te dire, allez, débrouille-toi tout seul, ça m'intéresse pas, tu te démerdes. Non, tu peux aider, accompagner. Et aider, accompagner, c'est quoi? C'est être là, à l'écoute, poser des questions, montrer à l'autre que tu as confiance, qu'il peut trouver ses propres ressources, l'aider à cheminer dans son questionnement, l'aider à avoir confiance, l'aider à prendre conscience déjà de où est la difficulté, qu'est-ce qu'il a déjà mis en place,
qu'est-ce qui a déjà réussi, qu'est-ce qui n'a pas réussi, sur quoi il peut s'appuyer dans ce qu'il a déjà fait et comment il peut aller au-delà. Mais alors, tu sais quoi? Un truc de dingue. C'est exactement ce que je fais dans mes coachings aussi. Parce que moi, je ne vais pas sauver mes clientes. Tout simplement déjà parce qu'elles n'ont pas besoin d'être sauvées. Elles sont pas en détresse. Alors, elles se sentent en détresse, elles sont en difficulté, oui. Elles se sentent parfois vraiment pas bien dans leur vie de maman. Il y a des degrés différents. Mais je ne vais pas les sauver parce que je ne vais pas faire à leur place. Je ne vais pas... De toute façon, je ne peux pas faire à leur place. Mais même, ça va même au-delà de ça, c'est que je ne vais pas leur donner de solution à leurs problèmes. Je vais leur donner toutes les clés pour qu'elles trouvent, elles, leur solution. Et moi, ce que je veux pour mes clientes, c'est qu'elles apprennent à sortir leur puissance, à se connecter à leurs ressources et à créer, mais vraiment créer, inventer leurs propres solutions. Bien évidemment que je vais leur donner des exemples, des outils, mais avec tout ça, elles vont se faire leur propre bouillabaisse, j'allais dire. C'est moi, je leur donne des ingrédients, mais je vais pas leur dire tout ce qu'il faut faire après parce que c'est elles qui vont choisir ce qui leur correspond. Je vais les accompagner quand elles vont tester, quand elles vont échouer, quand elles vont avoir des moments où ce sera difficile et challengeant. Et ce qui va vraiment ancrer la confiance et le fait qu'elles vont être fières d'elles, c'est le fait qu'elles vont elles-mêmes trouver les solutions. Et les solutions, elles les ont. Les solutions, toi, tu les as. Quelles que soient tes difficultés dans ta vie, quel que soit l'endroit où tu as un challenge, les solutions, tu les as. C'est juste que parfois, tu t'es déconnecté de ça, tu t'es déconnecté de tes ressources. Ou alors parfois, t'as pas forcément suffisamment d'outils dans ta trousse à outils pour savoir lequel tu vas pouvoir piocher et adapter à ta situation. Mais quand on voit des émissions genre Super Nanny, je trouve ça horriblissime. Super Nanny, elle arrive et elle te prend pour un bébé qui sait rien faire. Elle te dit, t'es tellement nul comme parent que je vais t'expliquer ce qu'il faut faire, je vais te dire ce que tu vas faire le matin en te levant, ce que tu vas faire après t'être brossé les dents, et à chaque moment de ta vie, je vais être là pour te dire ce que tu dois faire, parce que t'es tellement nul que t'es pas capable de trouver la solution tout seul. C'est horrible. C'est horrible. C'est de dire aux parents, en fait là, tu fais de la merde, et t'es tellement nul que c'est moi qui vais trouver parce que t'es pas capable de le faire tout seul. Mais ça, moi, je suis pas d'accord. Oui, parfois, on a besoin d'informations. Parfois, on a besoin que quelqu'un nous mette le miroir devant le visage pour dire là, tu aurais peut-être pu faire autrement. Là, ok, regarde ce que tu as fait, qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? Est-ce que tu crois que... Qu'est-ce que ton enfant il peut avoir ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Et se poser les bonnes questions. Parfois, oui, ça pique les prises de conscience. Ça pique quand on regarde réellement en face ce qu'on fait, ce qu'on met en place et qu'on se rend compte que des fois, on a fait des choix qui n'étaient pas hyper judicieux. Ouais, ça pique. Mais c'est à partir de cette prise de conscience, plus des outils, plus des informations, plus quelqu'un qui est à côté de toi pour dire mais je t'assure que tu as les ressources, que tu en es capable, que après tu crées ta propre tambouille, que tu crées ta solution. Et là, on est dans l'aide, on est dans l'accompagnement, on n'est pas dans le sauvetage. Le sauvetage, c'est je t'envoie une bouée. Ok. Sur le moment, ça peut servir. Et parfois, on a besoin d'être sauvé. Et c'est ok. Mais c'est temporaire. L'aide, l'accompagnement, c'est je vais t'apprendre à nager. Tu la vois la différence? Dans un cas, si je t'envoie une bouée, à chaque fois que tu vas être dans difficulté dans l'eau, tu auras besoin que je sois là, tu auras besoin qu'il y ait quelqu'un pour t'envoyer une bouée. Ou alors tu te balades tout le temps avec ta bouée. Et t'es pas très autonome. Quand on t'apprend à nager, après, tu peux y aller tout seul. Tu peux aller dans le grand bain. Youhou, t'évolues, tranquille. Et puis après, du coup, tu fais d'autres mouvements. T'inventes, tu recrées. Tu choisis ton propre chemin parce que t'as appris à nager. Et c'est bon, c'est cool. C'est là la vraie différence. Quand on accompagne nos enfants, quand on élève nos enfants, alors, j'aime pas trop ce terme de élever nos enfants parce qu'on n'est pas en train de les tirer vers le haut, hein, clairement.
C'est eux qui s'élèvent tout seuls, ils grandissent, et nous, on est là pour les accompagner et leur fournir un maximum de ressources pour qu'ils se sentent bien dans leur croissance, dans leur évolution. Quand tu accompagnes tes enfants, si à chaque fois qu'ils ont un problème, c'est toi qui as la solution, ils vont jamais trouver eux-mêmes leur propre solution, leur propre clé. Ils vont être dépendants de toi. C'est cool, c'est agréable, il y a quelqu'un qui a besoin de moi tout le temps, ça me valorise. Ça me valorise en tant que maman, que mon enfant, il ait besoin de moi. C'est dur de me dire qu'il peut se débrouiller sans moi. Mais en vrai, je serai pas toujours là pour mes enfants. Déjà parce qu'il y a des moments où j'ai besoin de prendre du temps pour moi, et c'est fondamental. Et puis parce que il y a des moments dans la vie où il y a des séparations, plus ou moins longues, plus ou moins brutales, et que donc on ne sera pas toujours là pour nos enfants. Donc plus on leur fournit les ressources pour que eux trouvent leur solution, plus ça fait la différence. Et ça demande d'oser. Ça demande d'oser être ancré dans sa posture. Ça demande aussi une certaine tranquillité, une certaine confiance, à la fois en nous et à la fois en nos enfants. Ok, je te fais confiance, j'ai confiance que tu vas trouver la solution à ton problème. Je te laisse pas te noyer dans le bain. Je suis pas là en train de te regarder en dehors de la piscine, en train de faire allez, vas-y, nage. Non, je suis à côté, je te tiens, je te montre, je t'accompagne, mais je nage pas à ta place. Je t'apprends à être autonome. Et ça crée une vraie différence. Pourquoi je pensais à ça? Parce que là, en ce moment, donc j'ai 3 frères. Hein, ok. Donc ça, c'est pas que en ce moment. Enfin, j'ai 3 frères vivants. Et bon, voilà, ils ont chacun de temps en temps des difficultés. Il se trouve que dans ma famille, dans mon enfance, j'ai été quand même la figure maternelle aussi pour mes frères. Et donc j'ai été beaucoup dans la sauveuse avec mes frères. Beaucoup dans je m'occupe d'eux, je prends soin d'eux, tout ça. Je les materne beaucoup. D'ailleurs, c'est moche hein, parce qu'on dit materner quand on parle de ça, mais en vrai, le maternage, c'est pas forcément empêcher notre enfant d'évoluer tout seul. Hein. C'est être là, être proche, être à l'écoute, accompagner, mais on fait pas tout à sa place. D'ailleurs, même chez le tout petit bébé, en fait, moi qui ai été sage-femme pendant longtemps et qui ai fait des formations sur l'allaitement, un bébé, plus on le met au sein, plus c'est nous qui lui l'installons pour être au sein, moins il apprend, moins il sait téter en fait, moins il tète bien. Plus on le laisse faire, parce que oui, il a des réflexes dès tout petit en fait. Et quand on le laisse faire, quand on le laisse chercher, galérer un petit peu, mais qu'il trouve lui-même, ben en fait, il va acquérir tout de suite des bons réflexes pour se mettre en bonne position pour téter. Donc dès le début, en fait, on peut accompagner nos enfants en étant maternante, protectrice, rassurante, mais en laissant cette part d'autonomie à nos enfants. C'est dingue! Et si on le faisait ça dans tous les domaines de notre vie? Et donc pour en revenir à mes frères, en fait, j'ai un frère qui va pas bien et je ne peux pas le sauver, ok? Parce qu'il veut pas de mon aide, donc je vais pas le forcer. Et j'en ai un autre qui m'a demandé de l'aider. Donc je me suis posé des questions. Est-ce que je suis la bonne personne pour ça? Est-ce que j'ai envie de le faire? Et donc, oui, je peux l'aider, dans une certaine mesure, et oui, j'ai envie de le faire. Et c'est important de se poser ces questions-là. Est-ce qu'on m'a demandé de l'aide ou pas? Est-ce que la personne a envie que je l'aide ou pas? Parce que si elle n'a pas envie, stop, stop. Si elle a envie que je fasse les choses à sa place, non, non, bah non. non. Est-ce que je suis la bonne personne pour? Peut-être pas. Parfois, on n'est pas la bonne personne pour. Parfois, il y aurait quelqu'un de plus qualifié. Et c'est ok en fait. Même avec nos enfants. Et puis, parfois, j'ai pas envie. Et oui, parfois j'ai pas envie, c'est vrai. Parfois j'ai pas envie d'aider l'autre. Parce que j'ai pas envie de le sauver, parce que je me sens pas alignée avec ça, que ça correspond pas. Soit par rapport à ce qui se passe dans ma vie en ce moment, soit par rapport à mon énergie, par rapport à plein de choses. Quand tu vas aider quelqu'un alors que t'en as pas envie, en fait ça crée une dette parce que tu t'es forcé à le faire. Donc il te doit quelque chose en échange.
C'est horrible en fait, tu crées une dette. Quand tu vas aider quelqu'un que tu n'en as pas envie, ça génère de la frustration en toi, de la colère. T'es gna gna gna, j'avais pas envie de le faire, je le fais quand même. Ok? Personne t'a forcé, hein. C'est un choix. Ok? On prend conscience de tes choix. Donc, encore une fois, ça demande d'être aligné avec soi, d'oser être connecté à soi, d'oser dire oui ou d'oser dire non, d'oser poser des questions, d'oser poser son cadre. Et ça, c'est avec nos enfants, notre couple, nos amis, nos collègues, partout dans notre vie. Poser ses limites, poser son cadre, être à l'écoute de soi. Et pourquoi je parle de ça, c'est aussi parce que parfois on se dit oui, alors j'arrête de sauver tout le monde et du coup je m'occupe que de moi et les autres se débrouillent. Mais là, c'est pas forcément serein non plus. On a le droit, on aime aider les autres. Et quand on aide les autres à réaliser des choses, quand on les accompagne dans leur croissance, dans leur évolution, quand on contribue, ça nous nourrit aussi. Donc c'est pas un choix entre c'est que pour les autres ou c'est que pour moi. C'est comment justement j'arrive à être en lien avec l'autre et en lien avec moi, dans ce qui est ok pour moi. Ok? J'ai hâte de lire ce que tu vas me dire par rapport à ça. Si c'est quelque chose que tu avais déjà en tête ou pas. Et vraiment, si tu te poses des questions là-dessus, tu peux me contacter en privé pour qu'on en discute, voir est-ce que tu as envie ou pas de rejoindre cet accompagnement, l'accompagnement Nouveau Regard déjà, qui est vraiment l'accompagnement, le lieu de transformation pour ta vie de maman. Soit déjà tester, voir un petit bout de chemin avec moi, avec le programme OSE du 5 au 8 octobre, parce que le programme OSE, ça va être trop bien, ça va être un truc de dingue. Et grâce à ça, vraiment, ça va pouvoir te mettre une impulsion pour oser plus de choses dans ta vie. Tu vas pouvoir te poser les bonnes questions et puis voir, ok, qu'est-ce qui fait que j'y vais pas et comment je peux faire pour y aller malgré ma peur, malgré mes doutes. Comment tu peux te reconnecter à toi et prendre ta puissance, vraiment. Parce que ça change tout et c'est hyper agréable. Je te souhaite une belle après-midi et je te dis à très bientôt. Ciao.